Tintine, est-ce que tu crains ton père? Oui, j'ai très peur de lui. Pourquoi? Parce que c'est une terreur, mon père. Il passe son temps à traquer nos erreurs. Au moindre faux pas, il nous insulte. Pour moi, c'est trop tard. Je ne serai jamais un homme cultivé. À l'inverse, mes enfants, je veux les pousser de toutes mes forces à réussir leurs études. Et je suis sévère. Mes enfants doivent me craindre. Sans autorité, ils n'iront nulle part. Ils rateront forcément leurs études. C'est comme ça, il faut qu'ils sentent la pression. À part la réussite scolaire de vos enfants, avez-vous d'autres rêves? Des rêves, bien sûr que j'en ai. Mais ils dépendent de mes enfants, de leurs études. Il y a des gens qui confondent motivation et pression. Et quand la pression prend le dessus, elle ne pousse plus, elle écrase. Et beaucoup de parents projettent leur propre vie sur celle de leurs enfants. Leur échec, leurs regrets, leurs frustrations. Comme si l'enfant devait réussir là où l'adulte a le sentiment d'avoir échoué. Mais un enfant n'est pas venu pour acheter ta vie. Il est venu pour vivre la sienne. Et quand on voit le projet qu'un parent imagine, ici, dans la suite de la vidéo, le père va montrer le type de maison dans laquelle il veut que ses enfants habitent. Et il précise bien avec lui. Donc on comprend une chose essentielle. Ce projet, cette volonté de réussite, n'est pas seulement pour l'enfant. Elle est aussi pour l'adulte, pour réparer ce qu'il n'a pas eu. Et notre rôle n'est pas d'appuyer sur leur tête pour les faire rentrer absolument dans un moule. C'est de les élever. Oui, bien sûr, on peut parler de nos erreurs, on peut leur parler de nos peurs, mais comme un avertissement pour qu'ils puissent décider autrement. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas à nous de vivre à travers eux. C'est à eux de vivre et à nous de les soutenir.